Commençons par compter nos points. Nous avons 17 points d'honneur et 5 cartes à cœur. Il n'est pas conseillé d'ouvrir d'un sens à tout ce genre de main en raison des 5 cartes à cœur et surtout le jeu est un petit peu trop beau car s'il y a un peu de points avec un fit à cœur, on va louper la manche en ouvrant d'un sens à tout. Donc on ouvre d'un cœur. L'adversaire intervient à un pic. L'enchère de deux cœurs du partenaire montre 3 cartes en principe et un jeu pas très fort, moins de 10 points en tout cas. Bon, 3 piques, hein. Il n'est pas question de laisser jouer 3 piques. On va dire 4 cœurs et on attend la suite. Les enchères sont terminées. Nous attendons l'entame. L'entame pique bien sûr. Et nous faisons notre plan de jeu. Avant de jouer la première carte, même si c'est un singleton, vous devez faire votre plan de jeu. Et pour cela, vous allons chercher entre le mort et notre main, nous allons chercher à savoir quelle est la main de base. D'une manière générale, la main de base, c'est la main longue à l'atout. Donc ici, c'est la main de sud. Donc on regarde la main de base, on cherche les perdantes de la main de base, et on voit si on peut s'en débarrasser avec la main du mort. Voilà le plan de jeu en général. Donc ici, c'est très facile à voir, puisque la main de base, on a deux perdantes à pique en dehors de l'as, et on s'aperçoit qu'à mort, il y a un seul pic. Donc, c'est très facile de se débarrasser de ces deux perdantes à pique en les coupant avec les atouts du mort. En revanche, les deux perdantes à trèfle que l'on a, eh bien, il n'y a pas moyen de s'en débarrasser. Et il y a également une perdante à carreau. En dehors de l'as du roi, il reste encore un troisième carreau. On ne peut pas non plus s'en débarrasser. Par conséquent, eh bien, on va perdre trois levées à condition de couper les pics. Mais il faut commencer par couper les pics, car si nous enlevons les atouts, eh bien nous n'aurons plus d'atouts au mort pour pouvoir couper les pics. Donc nous jouons le 5 de pique du mort, l'adversaire joue le 7, on prend de l'as, et on démarre la coupe des pics. On peut revenir en main à l'atout, puisqu'il restera encore un atout pour couper le pic. Nous observons que deux atouts adverses sont tombés sur les 5 qu'ils avaient initialement. On coupe le dernier pic, et on va utiliser l'as de carreau pour revenir en main et enlever les atouts adverses pour ne pas risquer de se faire couper le roi de carreau par exemple. Donc, il ne reste plus qu'un atout. Voilà, et bien on encaisse nos levées et on laisse faire l'adversaire les levées auxquelles il a droit. Bon, ici on défausse un carreau au lieu de couper, ça revient exactement au même. Et on fait les trois dernières levées. En conclusion, quand vous jouez un contrat à l'atout, vous devez chercher à savoir si vous devez faire vos coupes avant de faire tomber les atouts, ce qui était le cas ici.